Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le mariage chez nous. Cette émission vous a donné la possibilité de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans beaucoup d'ethnies au Tchad. Aujourd'hui, nous sommes chez les Toumak. Et pour connaître comment le mariage se prépare et se célèbre chez les Toumak, nous avons Sa Majesté le chef des cantons de Goundji, Marabay Alifa Mahamad et Mahamad Toiga, le conseiller du chef de race ici à N'Djamena. Soyez les bienvenus sur ce plateau, chef. Merci. Cette émission donne la possibilité à nos téléspectateurs de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre. Et vous, vous êtes le garant de us et coutumes Toumak. Bon, tout d'abord, dites-nous, faites-nous un peu la situation géographique des Toumak, ou de Goundji, comme on dit. Merci beaucoup. La situation géographique du canton Goundji. Le canton Goundji se situe au sud du pays. Il est limité par Tandjilé, par Moïchari, et c'est dans la province de Mandoul. Donc les Toumak, c'est un peuple comme tout peuple, ils ont migré jusqu'à pour venir s'installer à Goundji. Selon l'histoire, ils sont venus de Yémen. Ils étaient nombreux, mais les autres là sont venus, ils sont coupés jusqu'à ce que les Toumak sont venus s'installer à Goundji. Ok. Bon, peut-être qu'il y a un mot. Bon, c'est pour ajouter un peu, il y a une partie qui est restée au Guéra. Les Toumak. Oui. On les appelle les Tunka. Les Tunka, oui. Donc ils ont les mêmes coutumes que nous. Wow. Ils élèvent des moutons, des chèvres, comme tout ce que nous faisons à Goundji. Ok. Quelles sont les activités que les Toumak, les grands-parents faisaient entre-temps? Bon, les activités que les grands faisaient entre-temps, selon l'histoire, c'est la chasse et l'agriculture. Ok. L'élevage aussi. Ok. L'artisanat est développé aussi là-bas. Ah, wow. Il y a beaucoup de boniers chez nous. Ok. Ok, c'est à cause de ça l'artisanat est très développé. C'est ça. Ok. Et maintenant, pour former les jeunes à devenir des papas et des femmes à devenir des mamans, est-ce qu'il y a une école pour ça, une école traditionnelle? Donc, comme chez les Goulé, on dit le Yondo, chez les Bien, on dit les Banya et autres. Oui, la formation, j'ai dit l'éducation des enfants chez Toumak, c'est affaire de toute la famille. Ok. Donc, quand un enfant, tu donnes un enfant, l'oncle, la tante, les cousins, tout ça, ils participent. Ok. Et il y a aussi l'éducation plus basée sur le travail. Le travail, ok. Quand on va au champ, c'est avec tous les enfants. Oui. À un certain âge, comme les coutumes l'exigent, Oui. il y a l'initiation des garçons. Oui. Oui. Donc l'initiation des garçons, c'est pour les éduquer toujours à comprendre le profond de leur ethnie. Ethnie, ok. Celui qui n'est pas parti en initiation, Oui. il ne va pas connaître le profond de Toumak. Oui. C'est comme ça que chez les filles aussi, il y a l'excision. Et petit à petit, bon, l'excision, là, on est en train d'oublier. Ok. Ouais. Bon, mais est-ce qu'il y a possibilité de trouver une autre formule parce que l'excision, avec l'excision, les filles sont en danger. Est-ce que c'est pas possible de trouver une autre formule pour éduquer les filles? Bon, je pense qu'il y a des formules là qu'on peut pratiquer, c'est de les mettre ensemble par les vieilles les conseils. C'est-à-dire que pour que la fille soit une bonne femme, là, il faudrait qu'elle ait une bonne base. Effectivement, donc c'est les vieilles là qui les prennent maintenant en charge et on les conseille. Bon, il faut pour être avec le mari, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est juste pour gagner la bonne position et rester avec le mari. C'est comme ça qu'on pratique maintenant, comme il est interdit pour pratiquer l'excision là.
C'est vrai. Le mariage, c'est le seul moyen légal pour fonder une famille, une société. Mais on se rend compte que ce moyen rencontre d'énormes difficultés pour sa fécondité, pour sa viabilité, et même lors de sa fondation. Bon, dites-nous un peu d'abord, au pays Touma, comment on définit le mariage? Bon, le mariage, c'est comme une union entre deux jeunes gens. Et le mariage, chez nous, comment ça se passe avec beaucoup de caractéristiques, comme quoi c'est un arrangement entre deux familles. Ça commence par un arrangement. Un arrangement, ok. Donc, quelles sont les différentes étapes pour arriver au mariage? Oui, il y a des étapes. Oui. C'est un long processus pour arriver au mariage. Oui, chez les Toumak. Chez les Toumak. Le premier, je crois que les deux autres garçons et filles là, ils ne seront pas informés de tout ce qui se passe. Ah bon? Oui, donc c'est la famille qui décide. Et il y a des étapes où peut-être je vais laisser vous conseiller de continuer. Ce que l'officier vient de dire, c'est exact. Oui. Le mariage, c'est l'homme Touma que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que c'est les parents qui choisissent. À notre jour, on dit que le mariage est sans frontières. Alors qu'à l'époque, c'est les parents qui choisissent. Les femmes pour leur enfant. Alors avant que le mariage commence, c'est les deux parents qui se retrouvent. Et du côté fille et côté garçon. Voilà, ces deux parents-là, ils s'entendent. Puis ils arrêtent quelque chose. Alors pour que le garçon accède au mariage, pour une bonne formation, d'abord on l'amène à l'initiation. Et autour de l'initiation, il atteint déjà l'âge de se marier. Le père va se préparer pour dire que voilà, c'est Alain, tu es déjà à l'âge, je vais chercher à te faire marier. Donc, au premier lieu, il lui remet la hache, la roue, puis il lui montre le terrain pour labourer. Voilà, c'est l'autorisation de l'homme. Oui. Ben, une fois que le père constate que son fils est capable de nourrir la famille, c'est en ce moment, un de ces 4 matins, il envoie vers un de ses cousins et vas-y me chercher le tabac. Et en termes d'une commission, tu vas. Et là où on t'envoie, là, c'est là où tu vas te marier. C'est là où on propose. Oui, arrivé là-bas, bon, vous allez parler, voilà, mon papa m'a envoyé vers vous, vous voulez donner le tabac. Là, ils comprennent déjà leur mot de passe. Et puis, effectivement, quelque temps après, il appelle sa fille, dit, ma fille, apporte l'eau à ton cousin, ton frère. Et la fille va apporter de l'eau, et puis elle va s'agenouiller, et puis elle remet au genou. Et voilà, vous, inconsciemment, vous allez faire une connaissance, et après, bon, le retour, on vous donne le tabac pour le retour à votre papa. Bon, arrivé là-bas, le papa va vous demander, vous avez été chez votre oncle là, voilà la fille qui s'est présentée devant vous là, c'est celle-là qu'on va la proposer pour vous. Alors, si vous êtes d'accord ou pas, ben, je pense que on ne répond pas par non. À l'époque, là, donc, ce que on te dit de faire, même si c'est dur comme quoi, tu l'acceptes. Voilà, si vous répondez déjà positif, et le lendemain, on les attend quelques mois après, et puis, autre étape maintenant. Comme c'est déjà consommé, et la fille même elle sait que son papa aurait déjà lui informé que voilà, tel monsieur est venu pour ça aussi. Donc, deuxième étape, on envoie maintenant quelques émissaires. Il va amener soit du mil, ou soit du bon morceau de poisson, ou soit des cannes à sucre.
Chez nous aussi, il y a ce qu'on appelle DAO, c'est-à-dire que pommes de terre. Voilà, de ces choses-là, on va essayer de déléguer des gens, d'amener à la famille de la fille. Et on sait que c'est déjà le début. C'est en ce moment que le père de la fille va faire connaître à sa femme que voilà, tel jeune homme qui était venu ici, c'est venu pour proposer notre fille. Il y a aussi d'autres activités. Oui. Pour faire l'honneur, honorer la famille. Il y a des activités comme quoi on vient labourer pour le beau-père. On construit les cases. On prend les cases, un groupe de gens, et on met un garçon sur le sommet. Un petit garçon. On prend directement de chez vous là-bas. De chez les garçons, on vient, on pose sur la case du grand-père. Du beau-père. Oui. Wow. C'est-à-dire l'homme travaille. Oui. Et même, vous avez mentionné que même la mère de la fille ne sait pas. C'est après, lorsqu'on envoie là au poisson d'abord, c'est en ce moment d'abord on se tient à la maman. Donc c'est le projet d'abord du père seul. C'est lui qui prend la décision. Quelle est l'origine symbolique de la dot? Est-ce qu'entre-temps, dans d'autres communautés, on parle de couteau de Dieu, nos pays, tout le monde. Qu'est-ce qu'on amène comme dot? Exactement comme dot. Vous venez de parler de couteau de jet. Il y en a dans la dot. Chez nous, c'est 2 couteaux de jet et un coq. Et ça, quand on désigne les émissaires, ils vont amener un coq, plus 2 couteaux de jet. C'est à 5 h du matin, non? Très tôt. Ils viennent, ils s'assoient devant la Constitution où, entre-temps, il n'y a pas de cour. Donc, quand les parents vont sortir, les étrangers sont là avec des couteaux de jet. Ça, c'est déjà... Tout le monde comprend déjà, ces gens sont venus pour une demande. Demande. Donc, à partir de là, c'est une mission très dure. Quand le coq donne même de l'autre là, toi, tu ne vas pas laisser tomber. Ah bon? Oui. Wow. Oui. Donc, les déchets là, tu caches. Wow. Jusqu'à ce que, à la tombée du soleil, si c'est accepté, ça serait tôt, mais si encore il y a d'autres. Et là, en ce moment, il faut chercher maintenant la famille de la fille. Surtout la tante joue un rôle très important dans le mariage. Donc la tante qui vient, elle rentre, elle demande à la fille. Si la fille dit oui, c'est là où c'est les cousins, non? Oui. Les cousins de la fille viennent prendre le couteau de jet et puis prend le coq et puis l'égorge. Entre-temps, une sœur va au puits, elle tire de l'eau et de là-bas, là, elle tire jusqu'à l'eau, là, depuis jusqu'à la maison pour verser sur le sang, arroser le sang. Donc c'est là, quand les gens vont sortir derrière la fille, cri de youyou, ça, tous les villages savent que là-bas il y a quelque chose. Donc ça veut dire, en nous écoutant, ça veut dire que la question du mariage forcé n'existe pas chez les Toumak, parce qu'on demande le consentement de la fille. Oui, ça veut dire qu'il y a mariage forcé, il y a une autre forme cachée. Mais lorsque c'est légal, on demande aussi le consentement de la fille. C'est légal, on demande le consentement. Mais maintenant, la dot, ça se passe comment? Ça se demande même maintenant, mais la dot, c'est combien? Bon, la dot, nous, à l'époque, il n'y avait pas de l'argent. Sinon, c'est en matière de machin, on donne des cabris. Oui, combien? Bon, ça dépend de ce que les parents peuvent arrêter. Soit 20 cabris, soit 30. Et après le mariage, vient le cheval après.
C'est-à-dire qu'on vous demande, le premier lieu, vous donnez... Le cheval. Le cheval, c'est après. Après, le cheval, c'est pas... Il faut donner 20 ou 30 cabris, et puis après encore le cheval. Oui. Le cheval, c'est après... Le cheval même fait partie de la dot. De la dot, ok. On n'a pas de cabris. Soit cheval ou soit les cabris. Ah, ok. Moi, je pensais qu'il faut donner un cabri, il faut encore après le cheval. Bon, ça dit que ça dépend quand la femme arrive chez vous et elle donne les jumeaux. Les parents sont obligés de rebondir. Wow, oui, revenir, disent que voilà, vous nous donnez le cheval. Parce que notre fille a accouché un jumeau. Donc c'est vous qui bénéficiez. Wow, là c'est si riche au pays. Chers téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de dire sur ce plateau, c'est une émission qui donne la possibilité de connaître, de découvrir la richesse dans chaque terroir. Et aujourd'hui, au pays Toumac, on essaie de découvrir encore des choses nouvelles qu'on n'a pas entendues dans d'autres communautés. Et après le cheval, est-ce qu'il y a quoi encore? Bon, pour accompagner maintenant la fille de ses parents chez l'homme, ça se passe comment? Oui, ça c'est encore une cérémonie, je pense. Il y a une cérémonie. La fille même de chez ses parents, chez son nouveau mari, on la prend au dos du cheval. Ah, c'est le cheval qu'on donne là ou bien il faut louer un cheval? Ah, le cheval, on peut le louer même, ou bien il faut acheter? Non, il faut prêter avec elle. Donc elle ne va pas acquérir, c'est au dos du cheval. Donc la maman et la tante, ce qui prépare aussi les ustensiles. Et là, c'est une grande cérémonie où les gens vont danser, ils vont manger, tout ça. Wow. Ça, c'est vraiment si riche. Et bon, que représente la virginité d'une fille au pays Toumac? Une fille qu'on garde vierge chez ses parents jusqu'à on amène au mariage. Qu'est-ce que cela peut représenter au pays Toumac? Oh, ça, vraiment, au pays Toumac, quand il y a une fille que son mari, on dit son mari l'a trouvée. Donc ça veut dire elle est vierge, le mari a trouvé vierge. Ça fait l'honneur à la femme, une très grande. Et même l'homme là, il va respecter cette famille-là pour toujours. Malgré les caprices de la dame, il va réfléchir à ce que, comment les parents ont gardé la fille jusqu'à ce que lui... Oui, peut-être. Oui, effectivement, je pense que c'est la partie qui fait honneur, c'est ça. Nous, on ne garde pas, ça dit que pour que la fille soit mariée là, il faudrait qu'elle ait à peu près l'âge de 20 ans. Puisque à l'époque, il n'y avait pas de moulin, il faudrait qu'elle soit bien forte pour filer. Donc, arrivée là-bas, elle va s'occuper de ses belles familles. Donc, quand vous prenez une fille à l'âge moins de 20 ans, elle n'aura plus la force d'aider les gens. Donc, ça veut dire que parce que maintenant, l'État défend un peu le mariage des enfants. Oui. Donc, entre-temps, même jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'au pays Toumac, il n'y a pas ce problème. Il y avait ce problème précoce, là, il y en avait. Il n'y a pas de mariage précoce. Mariage précoce, il n'y en a pas chez eux. Ok, bon. Comme j'ai l'habitude de dire sur ce plateau, encore, chers téléspectateurs, la virginité d'une fille, ça fait la fierté de la famille qui accueille la fille. Parce qu'une famille accueille une fille vierge, ça fait la fierté de ses parents. Donc, vous qui suivez cette émission, bon, il y a un message sûr qui est déjà là. Chers parents, tâchez de conserver, amenez vos filles à conserver leur virginité pour que le jour où vous les accompagnez dans leur nouvelle famille, vous puissiez être comblés de joie et de bonheur et de fierté. Et ça crée aussi une confiance entre même la femme et son mari, et même entre les deux familles, si je pense bien. Merci. Voilà, on a parlé du mariage et ceci, c'est vraiment riche. On va maintenant parler un peu de l'héritage. L'héritage, c'est le bien que le papa peut laisser à ses enfants de son vivant après sa mort. Mais lorsqu'on parle du partage de l'héritage, les femmes sont toujours, les filles sont toujours lésées. On dit 2 tiers à l'homme, au garçon, ou bien 1 tiers à la fille. Est-ce qu'au pays Toumac, il y a aussi cela? Bon, avant que le chef n'intervienne, je peux dire que c'est le côté défaillant. Chez nous, les hommes, quand votre parent est mort, je pense
pense que tout le revenu revient à la famille. Mais c'est là où on néglige les femmes. Oui, parce que les parents, pour eux, c'est ramasser, récupérer les enfants, et puis tous les biens. Et puis ils s'occupent des enfants. C'est comme ça que la femme n'a pas droit à quelque chose. Elle regagne peut-être ses maris, ses parents. Ou si un parent peut s'occuper d'elle, pour la remarier, pour s'occuper des enfants, c'est possible. Chaque un parent remarie la fille, oui, la femme, la veuve, pour s'occuper des enfants. Voilà. Soit on libère la femme et puis on ramasse tout. Voilà. Mais est-ce que, parce que là maintenant on parle d'égalité du genre, du sexe et autres, est-ce que cette pratique, c'est vraiment ça? Il y a un problème à ce niveau. On dit tout le monde on est nul au-dessus de la loi. Donc on est tous égaux. Et maintenant qui est encore arraché, c'est-à-dire avec son mari, il s'est fondé une famille, une vie. Et lorsqu'il y a mariage, est-ce que ça ne joue pas beaucoup, ça ne démoralise pas, ça ne déstabilise pas la veuve? C'est comme ça. C'est certainement ça déstabilise, vraiment déstabilise la veuve. Bon, maintenant, comme les choses ont changé, ce n'était pas comme avant. La religion intervenue. J'ai dit que je parle. Pour le moment, quand l'homme n'est plus là, je pense que tout revient à la femme et aux enfants. Aux enfants, ok. C'est bien, chef. Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour que cela... Est-ce que vous essayez de communiquer avec les Toumacs? Est-ce que vous sensibilisez pour que cela cesse un peu? Oui, effectivement, ces pratiques dont M. Mohamed disait, c'est très ancien. Et la religion est passée par Goundé, c'est très ancien aussi. C'est dans les années 1800, quelque là-bas. Rabat était de passage. Il s'est basé même entre Goundé et Ndam. Donc l'homme Toumak connaît déjà la religion musulmane. Maintenant, je crois que dans tous les pays Toumak, ils ont embrassé beaucoup la religion. La religion dit l'héritage, c'est presque le même droit. La femme et les enfants, si ça soit garçon ou fille, même droit. Ah, ça c'est une bonne chose, ça c'est une chose louable. Et bon, disait le Kazabsaki, le petit-fils de Bangaouran, il dit, bon, lorsqu'il parle un peu de femmes, que c'est ses grands-pères, bon, son grand-père a eu, bon, il disait, son grand-père s'est marié, ou son père lui s'est marié à une femme Toumak, et il dit que c'était des oiseaux rares. Bon, est-ce que les Toumak s'ouvrent à d'autres ethnies dans le domaine du mariage? Est-ce que c'est accepté? Toumak se marie avec les autres ou bien non, c'est entre Toumak? Bon, les Toumak, ils s'ouvrent à d'autres ethnies. C'est depuis la création du pays Toumak. L'histoire nous a dit, nous, descendants des chefferies aujourd'hui, c'est un Toumak qui a donné sa fille à un chasseur. Le chasseur a fait 4 garçons, y compris ça, mon grand-père et autres, notre arrière-arrière-grand-père. C'est comme ça qu'il a fait 4 garçons. Et arrivé petit à petit, c'est eux qui sont devenus les chefs jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une hospitalité très légendaire et on honore même un visiteur. Quand un visiteur arrive, il y a un autre adage qui dit, tu descends, tu le laisses ton lit, il dort. Et on dit, le visiteur, c'est la rosée. Quand le soleil sort, il disparaît. Donc il ne faut pas vraiment le maltraiter. Donc on s'ouvre à tout le monde. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission avec attention. J'espère que vous et moi avions profité de ce moment pour connaître ce qui se passe au pays Toumak. D'ici là, continuez à suivre le programme de la Téléthéâtre. Prenez bien soin de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.